Soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite encore une très belle et heureuse année 2026. Et je viens ici et je vous souhaite d'être en pleine santé, c'est le principal. Je viens ici aussi pour vous demander de m'excuser parce que je n'ai pas fait votre guidance de la semaine dernière. J'étais trop fatiguée, j'étais pas bien du tout et j'ai pas pu. Alors me voici à peu près remise. Ça va beaucoup mieux. Donc je vais vous faire la guidance du 5 au 11 janvier 2026. Et en pensant que le 11 janvier, c'est le deuxième portail de l'année. Il y avait le 1-1, et là le 11-1. Allez, maintenant je vous ai pris l'oracle des voix des âmes pour avoir l'énergie de votre semaine, mes chers scorpions. Pardon, pardon. Donc vous avez pardonné. Vous vous êtes peut-être pardonné à vous-même, vous avez peut-être pardonné à quelqu'un. En tout cas, ici, avec ce pardon, ça vous libère. Ça vous libère du passé, ça vous libère des mauvaises emprises que les gens ou les situations avaient sur vous. Ça vous libère aussi peut-être de votre mental. On va aller chercher ce pardon. Ah, il est là, le pardon. Il n'y a pas de page, il faut retrouver. Alors, tes guides scorpions te disent, il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi. Il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma. Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration car tu ne comprends pas les messages. Mais les énergies sont bloquées dans le passé. Prends le temps de te connecter à l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience par là, ici et maintenant. Prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire des énergies au présent. Cela va apporter une libération naturelle. Cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Cela va te permettre de rentrer en contact avec toi. D'accord, il y a beaucoup de choses, vous ne vous faites pas assez confiance et vous restez accroché au passé à cause d'un événement ou d'une personne. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas supprimé, qui reste un peu, on va dire, comme un truc qui reste en travers de la gorge, vous voyez, c'est des choses, voilà, vous ne êtes pas pardonné quelque chose ou à quelqu'un, vous n'avez pas pardonné à quelqu'un. Il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, on vous dit, faites les choses au présent. Et quand vous êtes au présent, pensez au présent, ne pas penser au passé. Voilà, petit à petit, comme ça va vous faire disparaître. Voilà, il y a un grand changement pour vous, mes amis. Le pardon ici, c'est ce que j'avais ressenti au tout début quand j'ai tiré cette carte. On me montrait que vous avez pardonné au passé et ça y est, cette semaine, le pardon est fait. Vous y voyez plus clair, hein, on me montre cet œil-là qui est en haut. C'est plus clair, c'est plus lumineux, c'est plus étincelant. Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Vous savez maintenant, vous savez comment faire pour ne plus penser, ne plus être touché par le passé. Vous libérez tout doucement. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir les énergies générales. Ici, c'est vous. Ici, c'est les énergies autour de vous, extérieures. Là, c'est vos talents, vos dons, vos forces, c'est votre vie intérieure, ce que vous ressentez. Ici, c'est le défi, ce qui vient vous aider pour le défi. Ici, c'est les activités professionnelles ou les activités de tous les jours. L'argent, les relations, les sentimentales et la synthèse de fin de semaine. Ici, vous avez vécu de la... Alors, il y en a qui étaient jaloux, mais c'est surtout, moi, je vois des difficultés. Il y a eu des difficultés
Voilà, vous avez réussi à démêler toutes ces difficultés, vous avez réussi à vous en sortir. C'est d'où le pardon. C'est pour ça, maintenant, vous voyez les choses clairement. Tout ce qui est tous ces serpents là qui sont un peu dans tous les sens, vous avez tout éliminé, tout est clair, net. Vous y voyez clair maintenant et vous avez retrouvé la joie de vivre. Et le fait est, c'est que maintenant vous avez eu cet éveil hein, avec cette fatalité. Vous avez eu quelque chose qui vous a fait tilt dans la tête et vous vous êtes dit, mais oui, il faut que je sois dans la joie, il faut que j'ai confiance en moi, il faut ne plus penser à ce qui est passé. Maintenant, pensons à l'avenir et c'est une chance, hein, la fatalité là. C'est une chance de voir la vie en rose, comme on me dit. La vie en rose, ok. C'est-à-dire du bon côté, du côté de la joie, hein, du côté positif. Allez, avec le Lycir Tarot, on va avoir d'autres informations pour mes scorpions. Qu'est-ce que nous avons? Oh, eh bien, à l'intérieur de vous, les reines, les dames, les reines, c'est quelque chose d'intérieur, hein, ce que vous ressentez. Eh bien, ce que vous ressentez, c'est vous avez retrouvé de l'énergie. Vous ressentez le feu en vous, le feu, l'envie de faire des choses nouvelles. Et vous avez pris du temps pour bah, justement vous pardonner, pardonner aux autres. Enfin, pardonner, c'est pas dire je te pardonne parce que tu as fait quelque chose de mal, mais c'est plutôt je te pardonne, je veux plus en entendre parler, je veux plus que ça reste dans ma tête, je veux plus que ça m'embête mes nuits ou que ça me fasse aller mal au ventre, par exemple. Vous voyez, vous voulez plus tout ça et vous êtes comment dire, vous avez lâché prise, hein, et c'est lâcher le mental ici, hein, avec le 4 qui vous... Voilà, avec ce 5 de coupe, c'est pareil. Vous aviez de la tristesse, vous aviez des choses, et là, ça y est, les relations, les sentiments, les événements, tout ce qui est arrivé, qui était moche avant, vous avez fait votre deuil, ça y est, vous avez fini par vous, par souffler et terminer. Voilà, le terminer. Là, le pardon, c'est derrière vous. C'est bien ce que je disais. Vous avez pardonné au passé, vous laissez le passé au passé, et maintenant vous entrez dans cette nouvelle phase de votre vie où vous êtes présent à l'instant présent en pensant au présent, voire à l'avenir, mais plus jamais au passé. Voilà, c'est ce qu'on vous dit et ça c'est chouette. Actuellement, eh bien, vous êtes, voilà, c'est un cadeau, vous y voyez clair, vous avez eu cet éveil hein, dont on a parlé tout à l'heure avec la fatalité, vous avez eu cet éveil, vous y voyez clair, il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles envies, il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles façons de communiquer plus claires, plus de meilleure qualité, les perceptions de ce que pensent ou veulent les autres, plus fines, plus claires aussi. Trop, trop bien. Ah ouais, le mental est clair et vous avez retrouvé la confiance en vous, ce qui est très important. Autour de vous, vous avez l'impression d'avoir du retard. Ce n'est pas du retard, c'est simplement que vous avez, on vous dit, il est temps maintenant d'apprendre, voilà, d'éclaircir les choses, de vraiment de faire attention à ce que vous pensez pour savoir exactement, là vous pouvez aller où vous voulez, apprendre ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, voilà, et puis à apprendre, et puis chercher ce qu'il vous faut, tout est positif, hein. Il est temps d'y aller là, c'est tout, il est temps d'y aller avec vos talents, vous avez su, avec cette trahison, c'est vous le traître, on va dire, pour vous-même, vous avez su ici, comment dire, vous pardonner, encore une fois. C'est-à-dire, vous avez laissé le passé au passé, le mental, on l'a vu tout à l'heure, ce mental, vous l'avez aussi vous arrêtez de penser au passé, ça vous fait du mal, et puis ça ne sert à rien de ruminer, voilà, le passé étant au passé, il faut penser au présent et au futur.
Rien de plus et rien de moins. Et vous en êtes capable, parce que maintenant vous avez eu cette étincelle, cet éclaircissement, vous avez ressenti cette envie d'aller de l'avant et de faire autrement qu'avant. On change et vous avez cette possibilité-là. Ah ben oui, le 2 de coupe, vous choisissez mes amis, vous choisissez d'être dans le positif, de croire en vous, vous choisissez, oui, c'est ça, de vous respecter, de respecter vos opinions. Et du coup, ben, vous allez de l'avant. Vous avez réussi à vous extirper de votre passé. Waouh, c'est beau, c'est bien. À l'intérieur, eh ben oui, on vous dit maintenant, vous avez pris du temps pour réfléchir, pour couper avec vos pensées limitantes, de vous guérir aussi de certaines situations qui vous ont blessé. Et là, il faut en sortir maintenant, hein. Il faut en sortir parce que vous avez des valeurs et vous avez des choses à mettre en place qui ont de la valeur pour vous. Donc, il est temps de les mettre en place. Avec ce page, vous avez un gros denier. Le denier, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui est c'est la terre, c'est le travail, c'est ce que vous allez mettre en place dans la matière et il est temps d'y aller. Vous savez qu'il est temps d'y aller, hein, et vous en êtes conscient, vous avez même envie d'y aller. Vous êtes très équilibré, euh, euh, très aligné, on voit, hein, voilà. Il faut sortir de vos pensées, faut penser à y aller là. Voilà. Quel est votre challenge? Il faut penser à y aller. Que vous soyez un homme ou une femme, avec cette carte-là, c'est l'action. Voilà, on vous dit, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Si vous voulez le 10 de Pentacle, il faut passer à l'action. Le 10 de Pentacle, c'est un aboutissement. C'est réussir dans un travail, c'est réussir dans une amitié, c'est réussir dans un couple. Si vous voulez réussir quelque chose, vous réaliser et être heureux, heureuse, eh bien, il faut passer à l'action. Voilà, c'est votre challenge de la semaine. Qu'est-ce qui vient vous aider? Le miroir magnétique. Donc, vous attirez quoi? Ben, vous attirez le bonheur, mais c'est magnifique. Le 10 de coupe, encore un 10. Alors, le 10 de coupe, vous attirez le bonheur pour recommencer quelque chose qui va vous permettre, parce que le 10, c'est la fin de quelque chose que vous n'aimiez pas pour arriver à l'aboutissement de quelque chose. Waouh, vous êtes bien. Mais c'est aussi le 1. Le 1, vous débutez comme ça avec cette vibe de bonheur, de joie et de pétillement, et vous avez envie d'aller vers ces pages-là, cette clarté, cet amour. Vous voulez mettre en place quelque chose de sincère qui a de la valeur pour vous et et qui va vous mettre en valeur. Vous voulez aussi vous mettre en valeur. Oui, voilà, c'est ça. Vous devez sortir de cet enfermement, de vos pensées pour aller vous mettre en valeur. C'est beau. Et il faut passer à l'action, hein, à l'action, à l'action. Donc voilà, vous savez quoi faire. Avec la famille dans le domaine des activités professionnelles ou des activités de tous les jours, la famille, ça représente le partenariat, la bonne entente, euh, les collaborations, le travail ensemble, d'équipe, voilà, ça représente tout ça. Et avec l'as de bâton, ben écoutez, c'est un nouveau boulot, des nouvelles actions, vous avez des nouvelles idées, vous êtes créateur de nouvelles idées, vous mettez en place quelque chose qui vous plaît, qui vous booste, bravo. Et point de vue de l'argent, donc vous arrivez à un carrefour et il y a la tempérance. Alors avec le carrefour et la tempérance dans le domaine de l'argent, ça me dit que vous êtes en train de faire attention, hein, de faire attention pour remettre, vous avez peut-être dépensé un petit peu beaucoup. Là maintenant on vous dit, bon il est temps de, si tu veux, Scorpion, mettre en place, je sais pas, acheter une maison, acheter une voiture, changer de quelque chose. Il faut faire un petit peu des économies, il faut faire attention, faut harmoniser les dépenses et l'entrée et les dépenses. Remettre tout à l'équerre, remettre tout à l'équilibre. Mais vous allez y arriver, il n'y a aucun souci avec ça. Vous allez choisir le bon chemin pour, voilà, vous restabiliser vos finances et ce sera déjà très bien pour cette semaine. Avec vos amis, eh ben, il y a la santé, c'est-à-dire que les amis
vous avez fait le tri hein, dans vos amis, bien évidemment, le cycle dernier, dans vos familles, voilà, les gens qui vous entourent, vous avez fait le tri de ceux qui vous voulez garder auprès de vous et puis ceux que vous voulez plus jamais voir ou le moins possible. Eh bien, ici, on voit que autour de vous, c'est des gens sincères. Il y a des échanges, on s'entraide. Il y a beaucoup de trucs d'équipe ici. Hein. Vous avez vécu des choses avec ce 10 de bâton. Encore un 10. Regardez, vous avez les 3 10 là. Ben, c'est vraiment la fin des difficultés. Hein. Vous arrivez, voilà, c'est la fin des difficultés et on redémarre à zéro. On redémarre, on a à nouveau voilà, on veut montrer sa valeur euh, avec une autre façon de penser, des émotions plus fortes, des émotions plus sincères, plus dans votre vérité. Et vous attirez des gens qui sont comme ça, hein, autour de vous. Et puis là, ben, vous repartez dans une nouvelle aventure. Vous avez enfin passé tous les obstacles. C'est terminé, ces obstacles sont derrière vous. Vous allez de l'avant avec votre petite valise ou votre petit ordinateur ou votre petit je ne sais quoi. Et vous allez avec vos amis. C'est une nouvelle façon de voir les amis, une nouvelle façon d'être avec eux. Vous êtes plus ouvert il y a, vous êtes plus ouvert dans vos relations et on voit qu'il y a plus, vous prenez plus soin de vous et d'eux et eux de vous. Donc voilà, il y a un bel échange. En amour, il y a l'amitié, très bonne entente si vous êtes en couple, très bonne entente ensemble. Euh, le 7 de mais on reste sur ses gardes. Alors pourquoi on reste sur ses gardes? Donc peut-être que dans le couple où tout va bien, il y a peut-être des gens autour qui gravitent autour de vous, qui sont peut-être un peu jaloux et qui pourraient vous enquiquiner un peu la vie du couple. Hein, donc il faut rester sur ses gardes. Voilà, si par exemple le couple, vous pensiez que tout allait bien, et peut-être que l'autre est un peu fourbe, il faut aussi surveiller. Voilà, si c'est un truc comme ça, on verra ça dans le détail tout à l'heure. Si vous êtes célibataire, ben vous avez des amis formidables, mais il y en a au moins un qui est un Judas hein, dans le lot. Il faudra faire attention à ce Judas. Et puis sinon, ben, à la fin de la semaine, vous verrez que, eh bien, écoutez, vous avez donc les idées claires, vous allez vous affirmer, reprendre votre pouvoir de décision, retrouver une certaine valeur, quelque chose qui vous fait plaisir. Et vous avez le savoir parce que vous avez eu des expériences. J'ai barré échec pour mettre expérience. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas des échecs, c'est des expériences bonnes ou mauvaises parce que ces expériences vous apprennent la vie. Et maintenant, avec ces expériences, plus le fait que ça soit le 1, le magicien, vous pouvez mettre en place ce que vous voulez, vous y arriverez. Je vous l'assure, ça va être du tonnerre. Ça va être génial. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie, mes amis. Et juste là, la petite canaille là qui se planque, mais c'est pas bien méchant, hein, c'est quelqu'un qui aimerait bien avoir la chance que vous avez peut-être hein, dans les relations. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot du bon karma les activités professionnelles ou les activités de tous les jours. Là, toutes les activités que vous pouvez avoir dans votre quotidien, plus les activités de travail. Et bien là aussi, vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez votre équilibre, vous avez le monde dans vos mains, vous avez choisi le bon chemin. Regardez, c'est magnifique, on dirait la même chose. Là, le cercle qui pourrait représenter la terre entre les mains. Et là, vous y voyez clair. Hein. Elle a aussi les yeux ouverts. Hein. Vous y voyez clair dans votre futur et vous êtes prêt et prête à partir. Ça y est, hein. Vous voulez aller de l'avant là. Hein. Waouh!
Vous avez mis vos limites quand même pour éviter de porter trop lourd le fardeau des autres. Voilà, vous avez déjà mis les limites. Ici, vous avez ce savoir. Waouh! Avec ce hiérophante, un arcane majeur, c'est le pape, le hiérophante. C'est quelqu'un qui a aussi des valeurs. C'est quelqu'un qui a, comment dire, qui aime les traditions. C'est comme ça, c'est voilà, on a une tradition, on a des valeurs, on a des choses que vous préférez mettre comme ça en place. Et puis, vous avez appris de vos expériences dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez appris des bonnes et des mauvaises. Vous avez le savoir. Vous avez aussi euh, comment vous aimez comment dire, vous êtes capable d'aider les autres avec votre savoir. Voilà, vous pouvez enseigner. Voilà, vous avez assez de savoir pour enseigner. Vous avez la foi en vous, la foi en l'univers. Vous avez la foi dans ce que vous mettez en place. Et ici, avec ce 4 de denier, je dirais que là, vous avez besoin de sécurité. Vous faites pas confiance à tout le monde parce que dans les expériences du passé, ben c'était pas super sympa. Il y en a qui vous l'ont fait à l'envers et vous vous méfiez. Et c'est pas désagréable de se méfier des autres. Hein, voilà, vous méfiez de ce qui vous entoure dans le domaine des activités professionnelles ou des activités de tous les jours. Allez, avec Monsieur Béline, qu'est-ce que nous avons pour mes scorpions? Hop, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Ça, c'est les outils de travail. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler dans n'importe quelle activité. Vous savez faire votre routine, vos activités de tous les jours. Et dans votre travail, c'est pareil. Vous avez les moyens, vous avez les outils. Si vous n'avez pas le savoir parce que vous avez changé de boulot ou que vous avez les formations, vous êtes capable de vous former, vous êtes capable d'aller chercher les renseignements dont vous avez besoin, vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable. Et c'est aussi euh, la carte des auto-entrepreneurs. Hein. Vous êtes capable aussi de mettre en place quelque chose si vous avez envie d'être votre propre patron. Avec ce cloître ici, on me dit que de sortir, c'est un peu comme tout à l'heure, sortez de vos vilaines pensées comme quoi vous ne... Ben là, c'est un peu autre chose, comme quoi vous n'êtes pas capable, vous ne serez pas capable, vous n'arriverez pas à... C'est non, c'est non. Là maintenant, vous avez le passé qui est là, en train de se détruire, que vous avez déjà vraiment depuis longtemps détruit les mauvaises choses, les mauvaises graines, les mauvais événements, tout ce qui était mauvais, et vous allez construire euh, votre nouvelle tour, hein, beaucoup plus solide et beaucoup plus pérenne. Eh bien oui, eh oui, grâce à votre travail, grâce à votre ténacité, à votre persévérance, vous avez fait tourner la roue de la fortune. Cette roue de la fortune, elle vous amène de l'abondance de travail, de l'abondance dans le domaine de l'équipe, hein, c'est-à-dire on s'entend mieux, ça va mieux, etc. Et puis c'est la chance que vous avez de vous valoriser, de vous estimer, d'avoir confiance en vous. C'est un nouveau départ. Voilà, c'est un nouveau départ. Waouh! Avec le valet de denier, c'est très bon pour les affaires, ça. Le valet de denier, c'est très bon pour les affaires. C'est des très bonnes nouvelles. C'est des départs qui vont être solides, qui vont être pérennes, qui vont durer dans le temps, et c'est une vraie passion pour vous. Vous allez peut-être, avec tous ces livres-là, il y aura peut-être une formation à passer. Mais en tout cas, ça va être super efficace, super bon pour vous et pérenne, hein, ça va durer. Vous allez même trouver avec les amoureux, vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez retrouver votre confiance en vous grâce à cette nouveauté-là, à ce nouveau départ. Vous allez retrouver la passion de travailler
et l'amour pour vous, le respect et l'estime pour ce que vous mettez en place et pour vous, pour vos actions. Ben, c'est super. Avec ici la trahison, cette trahison, c'était vous, hein, vous vous souvenez, on avait vu la dame qui, enfin, il y avait un personnage avec un couteau dans le dos, et c'était vous, avec vos vilaines pensées, avec voilà vos pensées limitantes qui que là où vous pensiez, où vous n'étiez pas apte à mettre en place quoi que ce soit, eh bien non, là, ces pensées-là, elles ont disparu parce que vous vous êtes pardonné, vous avez lâché l'affaire, lâché le mental, on n'y pense plus, on s'en fout, on va penser à maintenant et au futur, plus jamais au passé. On s'en fout du passé, il est passé. Et là, avec ce chat, là, toute griffe dehors, eh ben c'est ça. Vous êtes d'attaque, vous vous êtes libéré. Et là, maintenant, vous dites, non, maintenant, si les pensées limitantes reviennent, je donne un coup de griffe, quoi. Voilà, le 8 de denier. Ce 8 de denier, c'est encore une fois un nouvel emploi. Et c'est aussi un peu comme l'entreprise dans le Béline, c'est le travail que vous avez commencé, le travail, vous vous êtes investi déjà un peu dans votre travail, vous mettez en place chaque jour ce qu'il faut pour mettre en place ce nouveau travail, ce nouveau projet, cette nouvelle activité, ce nouveau quelque chose que vous mettez en place. S'il faut peut-être avec cette formation-là, avec le valet, voilà, c'est un quelque chose que vous mettez en place, voilà. Et puis à l'intérieur, encore une fois avec cette lune, on parle, voilà, vous avez changé, vous vous êtes transformé de l'intérieur, vous allez mieux, vous avez confiance, vous allez beaucoup mieux. Waouh, c'est beau, c'est très très beau. Et avec ce chevalier d'épée, écoutez, ben vous avez hâte d'y aller, vous êtes déterminé, vous avez envie d'accomplir quelque chose de chouette, de trouver les solutions, de communiquer rapidement, de montrer votre valeur rapidement. Et c'est un cadeau. Et puis c'est le soleil, donc c'est la réussite, hein. C'est la réussite et c'est un cadeau, hein, que vous vous offrez parce que vous vous faites à nouveau confiance. Ah voilà, c'est bien. À l'intérieur de vous, vous avez même des émotions qui remontent. Il y avait des choses qui étaient troubles, qui étaient, voilà, on comprenait rien. Enfin, vous surtout, vous saviez plus trop, c'était flou. Vous étiez dans le conflit et tout. Là, on voit que il y a plus c'est plus flou. Tout est limpide, tout est serein, tout est beau, tout est, voilà, il y a des nouvelles idées plus claires, qui vous ressemblent plus, qui voilà, c'est beaucoup mieux qu'avant. Vous vous sentez de mieux en mieux dans vos émotions. Terminez le fait de penser que vous n'êtes capable de rien. Terminez le fait de penser que vous allez finir sous les ponts parce que vous ne savez rien faire. Terminez. Avec ce 4 d'épée, vous oubliez les problèmes des autres aussi. Vous les posez à terre et vous soufflez. Vous prenez du temps pour respirer, pour vous dire, bon, allez, est-ce que je vais trouver tout de suite la solution? Oui, parce que vous êtes aussi ce chevalier d'épée. Avec ce chevalier d'épée, vous allez trouver rapidement les bonnes solutions. Vous y voyez très clair, mais dans la sérénité. Voilà, vous aviez peut-être vol et perte ici. Eh bien, on vous avait peut-être volé votre, comment dire, votre pouvoir de décision, votre pouvoir de vous affirmer, votre pouvoir de décider, ou votre envie même. On vous a peut-être enlevé votre envie d'aller au travail, etc., etc. Et vous pensiez jamais y arriver. Et vous avez retrouvé votre pouvoir de décision, votre envie d'y aller. Allez, on y va, haut les cœurs. C'est un nouveau départ et vous êtes passionné par ce que vous mettez en place là. C'est très beau, c'est très beau. Allez, on va aller voir du côté sentimental et relationnel. Allez, pour mes amis scorpions, hop. Alors, ici, c'est vos relations, vous en couple et vous célibataire. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Encore la roue. Ben oui.
Étant donné que vous avez laissé le passé au passé, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus joli, beaucoup plus punchy, beaucoup plus d'énergie, beaucoup mieux. Et c'est un réel plaisir pour vous d'avoir tous ces gens qui sont autour de vous qui sont bien mieux. Parce que vous avez su aussi mettre de côté tous ceux qui ne vont pas. Simplement, il y a l'amour sincère et véritable qui est autour de vous. Waouh, c'est beau. Les temps difficiles sont derrière vous, mes amis scorpions, en termes de relations, hein, là, on parle. Hein. Avec, et c'est vous qui les avez mis de côté, hein, et maintenant vous tournez le dos carrément et puis terminé. Hein. Hop, allez, qu'est-ce que nous allons avoir avec le Power of Love comme défi pour mes scorpions en matière de relations? Alors ici, c'est un grand non. Non, alors voilà, justement, vous ne saviez pas dire non. C'était toujours le pote qui vous demande des services, ok. Vos familles des services, ok. Voilà, et là, là, vous allez dire non. Vous en avez marre. Vous ne voulez pas porter toute la misère du monde. Vous avez vos propres besoins, vos propres problèmes, vos propres tout. Et là, maintenant, vous saurez dire, quand c'est pas le moment, vous direz non. Si vous n'avez pas envie de rendre service pour X raison, sans vous justifier plus que ça, c'est non. Et puis là, on voit que les nouvelles personnes, c'est un peu les limites aussi que vous mettez aux nouvelles personnes qui arrivent vers vous. L'ange de l'amour est là, donc il y a des nouvelles personnes où vous allez prendre du temps pour communiquer avec ces nouvelles personnes, pour savoir si c'est des personnes qui vous conviennent et si vous pouvez leur faire confiance dans votre nouvelle vision des choses de la vie. Dans votre nouveau cercle d'amis qui est un peu plus épuré si vous avez fait déjà le tri. Donc il y a des nouvelles personnes qui vont arriver et il faut prendre le temps de communiquer, de voir si c'est des bonnes personnes. Des fois au premier abord on croit que c'est bien mais ça ne l'est pas. Et au contraire on croit que ce n'est pas des bonnes personnes et en approfondissant on voit que c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui vient vous aider ? C'est oui, c'est ce que je vous dis. À l'intérieur de vous, vous êtes en train de transformer votre vie intérieure. Vous avez mué, vous avez changé de peau, vous avez changé de vision sur tout et tout un chacun et sur vous en premier, et ça c'est beau. Donc vous avez aussi le 7 de la connexion avec l'univers, avec votre âme. C'est très beau aussi. Là, il y a peut-être des petits fourbes. Alors, je sais pas, ici avec le 14, on me montre le 14 et la tête de renard. Alors le renard, en principe, dans le Petit Lenormand, c'est pour le travail. Ça peut être des gens dans votre boulot hein, qui sont un petit peu fourbes, qui vous la font un peu à l'envers, mais c'est gentillet. Il y a ici avec le 14, c'est la tempérance, c'est-à-dire que voilà, on fait des compromis, on essaye de s'entraider, on n'est pas forcément d'accord, mais on essaye de, voilà, de faire les choses. Et peut-être qu'on cherche aussi, vous, peut-être que autour de vous, vous pouvez, comment on dit cette phrase qui dit que pour trouver la vérité, il faut dire le mensonge. Hein, je ne sais plus, vous verrez bien. Vous allez retrouver ça. En tout cas, on voit encore qu'à l'intérieur de vous, il y a encore des dualités, un peu, par rapport à certaines personnes. Vous n'êtes pas serein, sereine avec certaines personnes de votre entourage. C'est peut-être pour ça que vous cherchez en, en disant, vous cherchez la vérité ici, en fait. D'une façon peut-être détournée, mais vous cherchez à savoir la vérité sur des personnes qui vous entourent. Parce que vous, maintenant que vous avez transformé votre vie intérieure, vous voulez des gens sincères. Voilà. Vous en avez marre des fourbes et des méchants et des chiants et tout ce que vous voulez. Là, c'est terminé. Hein. Vous n'en pouvez plus. Vous avez donné. Ça vous a pris la tête, ça vous a pris le mental. Physiquement aussi, ça vous a fait du mal. C'est terminé. Hein. On le voit ici avec ce pardon. Donc, on redémarre à zéro. Et vous êtes cette nouvelle personne qui a à l'intérieur d'elle des nouveaux sentiments. Et ça serait super.
Ici, vous gardez le contrôle. Donc ici, c'est le 8, c'est la justice. Vous gardez le contrôle, le contrôle sur vos relations. C'est-à-dire que là, vous faites attention parce que vous n'êtes pas serein ou sereine avec certaines personnes. Il y a une ambiguïté, c'est un peu flou dans certaines relations. Euh, vous avez l'impression que certaines personnes sont jalouses ou vont vous poser des problèmes parce que la jalousie, ça représente aussi les problèmes, hein, pas que la jalousie. Euh, et qu'est-ce qui vient vous aider? C'est le fait de pouvoir, d'avoir ce pouvoir de décision et de choisir le chemin que vous voulez emprunter. C'est-à-dire que soit vous dites à cette personne de changer de chemin, soit c'est vous qui changez de chemin. Si vous voulez pas qu'elle suive le même chemin que vous, c'est à vous de lui dire. Et pour garder le contrôle sur votre vie privée, sur votre vie relationnelle, eh bien, si ces personnes ou une personne ou des personnes ou des situations ne vous conviennent pas, vous saurez changer de chemin pour éviter peut-être aussi les conflits. En tout cas, oui, parce que vous évitez les conflits, parce que vous gardez le contrôle. Donc, vous allez, un peu comme le renard, hein, vous allez faire en sorte que les gens peut-être ne sachent pas que vous en pouvez plus d'eux, pour pas être méchant ou méchante, mais vous voulez vous débarrasser des gênants quand même. Alors, si vous vous débarrassez de ça en gardant le contrôle, eh bien écoutez, de toute façon, il y a un bouleversement, il y a un changement inévitable. Il y a une météorite qui arrive ici. Il y a quelque chose qui va vous faire changer de chemin par rapport à certaines personnes de votre entourage dans vos relations, que ce soit des relations de travail, que ce soit des relations de voisinage, d'amitié ou de la famille. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Alors, soit quelque chose qui va se passer physiquement, hein, on va vous dire un truc, ça vous n'allez pas aimer et vous allez changer de voix pour éliminer les gens jaloux ou envieux, enfin les mauvaises personnes qui vous servent à rien. Soit vous allez y voir clair et puis changer de route avant de vous rentrer dans le conflit, parce que vous gardez quand même le contrôle, hein. Vous voyez quand même comment sont les choses, vous ne voulez pas vous battre avec personne, mais vous voulez quand même retrouver la sérénité, hein. Voilà. Oui, parce qu'il y a des gens qui vous amènent à la tristesse quand même. Donc c'est peut-être plus familial, on dirait, ou ouais, c'est peut-être plus familial, ou enfin c'est des gens auxquels vous tenez, mais ils font preuve je sais pas, d'un peu de où ils veulent, où ils sont jaloux, mais c'est où ils sont envieux, où ils sont, voilà, il y a quelque chose. Ou alors ils se disent que vous avez changé, que maintenant que vous avez mis vos limites et que vous voulez plus porter toute la misère du monde sur vos épaules parce que vous avez déjà les vôtres à porter. Eh bien, ben, ils se disent que vous êtes beaucoup moins cool qu'avant. Et en fait, ben non, vous n'êtes pas moins cool qu'avant, mais eux, vous manipulaient avant, vous vous laissiez manipuler avant, maintenant non. C'est tout. Vous êtes le même cool personnage qu'avant, sauf que vous voulez plus qu'on vous manipule, et c'est tout à fait logique. Vous avez changé votre direction, hein? Vous avez changé la direction des choses. Voilà, c'est ça. Et du coup, ben, il y a certaines personnes, peut-être qu'ils vont se dire, oh merde, elle m'obéit plus, hein, mon scorpion, il m'obéit plus, il me fait plus ci, il me fait plus ça, waouh, c'est pas cool ça. Et ça va peut-être bouleverser aussi ces gens et qui vont dégager d'eux-mêmes. Si vous êtes en couple, il y a le chakra sacré, la sensualité, la sexualité, le féminin sacré, le masculin sacré. Waouh, vous êtes en pleine forme, hein. Il y a invitation. Ouh, vous vous êtes réalisé dans ce couple, hein. C'est un couple qui vous a mené à des choses fantastiques. Votre autre, il vous porte, il vous aide. Euh, il vous soutient, il vous aime et inversement, hein, c'est vraiment et là on vous dit euh, d'accepter enfin ce bonheur en fait, hein. Vous êtes invité
à partager avec l'autre et à assister l'autre comme l'autre vous assiste. Voilà, c'est un bel échange, hein. Oh, vos souhaits, vos vœux se manifestent. Une pluie d'étoiles filantes. Waouh, ben ça c'est un couple qui marche bien, hein. Si jamais ça marche pas, voilà. Alors il y en a forcément qui ne fonctionnent pas, hein, mais il n'y a pas, il y a rien ici pour vous cette semaine. En tout cas, si votre couple n'est pas un couple qui fonctionne bien, il n'y a pas de changement par rapport à la semaine d'avant ou la semaine, on verra la semaine encore après. Là, il n'y a pas de message pour vous. Là, c'est un message pour ceux qui vont bien et qui ont fait le vœu d'aller encore mieux, parce que c'est en fait chacun de vous ici a fait des efforts l'un pour l'autre, un soutien l'un avec l'autre, voilà. Et on vous invite à continuer dans ce chemin. Ah, magnifique. Pour les célibataires ici, ben vous avez retrouvé vos routines, votre envie de vous aimer, votre confiance en vous. Euh, Tout est plus fluide, tout est bien, tout est serein, tout est cool. Voilà, vous avez vos amis, vous savez où vous en êtes avec vos amis, vos familles, etc. Vous êtes dans la guérison, ça y est, vous avez guéri, à nouveau vous êtes bien. On vous dit que vous avez, là, avec ces poissons, il y a des nouvelles personnes qui arrivent tranquilles et tout. On vous dit de faire une pause sentimentalement. Vous n'êtes pas, c'est pas le moment de trouver quelqu'un sentimentalement pour l'instant. euh, s- Voyez avec les amis, avec la famille, mais pas les nouvelles personnes pour l'instant, non. Tant pis pour toi, rupture, décision et tourner la page. Vous avez seulement, depuis très peu de temps, tourné complètement la page, euh, laissé tomber tous les ressentis que vous aviez, les rancœurs que vous aviez. Ça fait pas longtemps, hein, vous venez de tourner la page, enfin. Donc vous n'êtes encore pas prêt et prête à retrouver l'amour. Hein, voilà, mais voilà, je t'ai cherché, vous le cherchez, hein, vous voulez un lien d'âme, vous voulez un amour inconditionnel, il va arriver, mais cette semaine, il faut faire une pause. Voilà, cette semaine, c'est pas la bonne semaine pour vous, mes célibataires, parce que vous n'êtes pas encore consolidé dans votre guérison. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, j'ai tendance à les croire, hein. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour vous, mes scorpions. Allez, on va prendre hop, les portes divines. Pour mes scorpions, quels sont le message des portes divines? Oh, oh. Ah bah il y en a deux. On va les prendre parce qu'elles ont vraiment sauté. Il y a le destin. Alors, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien oui, c'est ce que je vous ai dit. Laissez le destin se dérouler comme il se doit. C'est ça, vous avez pardonné, vous avez fermé une porte, ouvert une autre porte. Ne retournez pas en arrière, vous ne pouvez plus, de toute façon, le destin vous amène vers l'avant, hein. Et l'art de vivre, il n'y a pas de lumière sacrée dans l'aura d'une vie invisible. Soyez audacieux, laissez votre amour danser à la vue de tous. Si vous voulez avoir des amis, des amours, des relations sincères, des bonnes relations de travail, etc., il faut vous montrer. Il ne faut pas rester trop discret parce qu'en étant discret, vous êêtes invisible, on ne vous voit pas. Mais là, mes amis, ce n'est pas le cas parce que pour la plupart, en tout cas, pour ceux qui sont un peu plus timides, ça peut servir l'art de vivre là. Il faut vraiment vous montrer à la lumière, montrer ce que vous savez faire, montrer qui vous êtes, sans prétention, sans égoïsme, sans ego trop surdimensionné, mais simplement vous affirmer un peu plus. Voilà, rentrer dans la lumière plutôt que dans l'invisible pour avoir une vie intéressante. Voilà, pour les plus... voilà.
Mais sinon, en règle générale, non. Alors, coucher de soleil au dos d'aigle. Ici, le temps se libère et se déploie. Les vieilles blessures s'estompent sous la lumière du soleil. Waouh, vous voyez, c'est vraiment en correspondance avec le pardon. Vous avez laissé tout derrière vous, vous vous êtes libéré, vous êtes pratiquement guéri. Il y a peut-être encore, on va dire, au lieu d'être au 10, vous êtes au 9, hein. Ça vient, ça vient, ça va arriver. Vous inquiétez pas, patience. Patience et ouvrez-vous vers des nouvelles relations. Ouvrez-vous au monde. Montrez quelle belle personne vous êtes. Avec l'oracle, le petit oracle des heures miroirs, on va avoir un autre message pour vous les scorpions. Voilà. Alors, quel est-il? La force, 17h17. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure pour certaines relations. Il faut pas oublier. Même dans les difficultés, tout ça, des fois on est focalisé sur nos problèmes, etc. Et on en oublie qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui nous aiment et qui pourraient nous aider ou qui ont peut-être quand même besoin de nous également. La trahison, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas d'accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Là, la trahison, c'était un peu le personnage qui avait le couteau dans le dos. C'est ce que je vous disais. La trahison, ça serait de retrouver ces pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer. Hein, vous êtes une personne qui peut avancer, vous avez la force, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez tous les outils, vous avez l'énergie, vous avez tout pour avancer. Ne pensez pas à mal de vous et ayez confiance, quoi. Ayez confiance, retrouvez le chemin pour ceux qui sont encore dans le désespoir de j'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais. Eh bien là, on vous dit, si vous continuez sur ce chemin, ben, vous n'y arriverez pas. Donc là, on vous dit, je ne suis pas d'accord avec les choix que tu as faits. Il faut te changer de chemin et reprendre la marche en avant, l'envie d'aller, la confiance en soi. Voilà, il faut retrouver vos guides sur le bon chemin, parce que sinon, ben, vous n'y arriverez pas. Maintenant, on va passer au décan. Alors, je vais tirer 3 pour les 3 décans, mais vous pouvez écouter les 3 messages sont pour tous mes scorpions. Et chaque décan a sa spécificité, on va dire. Allez, premier décan, scorpion. Hop. Ah, la plume de faisan. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans ton ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. On voit que vous aviez le changement à l'intérieur de vous, mais il ne faut plus être dans l'ego, il ne faut plus être dans le mental. Hein. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Voilà, vous retrouvez votre sagesse, vous vous pardonnez, vous oubliez le passé, vous n'y revenez pas. Parce que tout va aller bien comme ça. Deuxième décan, scorpion. Noir et violette, cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste, car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Waouh, tu es sur le bon chemin spirituel. Hein? Impeccable. Donnez, je vous la prête. Voilà, je vous la prête là. Parce que c'est vous. Voilà. Allez, scorpion, troisième décan. Hop. La plume grise et blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif.
Et oui, ben ça va prendre un petit peu de temps et c'est normal. Je pense qu'au mois de janvier, tout va prendre un peu de temps en règle générale pour tout le monde. Donc prenez le temps d'avancer un pas après l'autre, de faire les choses dans l'ordre. Vous qui aimez bien que ça soit bien planifié, bien au carré, bien, eh bien, continuez. Et prenez le temps qu'il faut pour que chaque chose soit à sa place. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé, mes scorpions, que j'ai aidé le maximum de scorpions, que ça a répondu à certaines de vos attentes. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce pour encourager mon travail et me remercier. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que comme ça, YouTube me montre un peu plus souvent en meilleure position, on va dire. On me retrouve plus facilement sur YouTube. Écrivez-moi parce que j'adore vous lire et puis ça me fait plaisir de savoir ce que vous pensez de mon travail ou si vous êtes heureux dans votre vie ou voilà, ça me fait plaisir. Et puis vous pouvez aussi partager cette guidance avec un scorpion qui pourrait être intéressé par cette guidance. Vous pouvez aller voir aussi vos autres placements, votre ascendant et votre lunaire. En prenant soin de prendre que ce qui intéresse votre situation. Le reste, vous le laissez aux autres. En tout cas, je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle semaine. Je vous love. Bisous.